Je voudrais dire que la louange fait partie de mon message et dans la louange, il y avait vraiment un message concret de ce que je vais apporter puisque je vais parler de la présence de Dieu. Et je l'ai intitulé « Il y a une atmosphère qui favorise le miracle dans nos vies ». Alors, on va démarrer sur Genèse 1:1, tout de suite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le ciel et la terre, oui. Et c'est en hébreu, les cieux veulent dire Shamayim. Ça s'écrit S-H-A-M-A-Y-I-M. Shamayim. C'est à partir de ce moment que Dieu a pu créer tout le reste des choses. Quand il n'y a pas cette atmosphère, il est difficile de créer quoi que ce soit. Dans Genèse 1, verset 1, il n'a rien créé avant d'avoir créé Shamayim. Nos églises ont besoin de Shamayim. Nos mystères, nos foyers ont besoin de Shamayim. Nous avons besoin de ce Shamayim dans nos relations, cette atmosphère de Dieu. Nous avons besoin de cette atmosphère parce que c'est l'atmosphère céleste qui descend sur la terre et qui fait que nous puissions opérer dans un domaine surnaturel où personne ne peut rien faire. Donc j'attire votre attention que lorsque le Shamayim est installé, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Là encore, on trouve un aspect très important en hébreu, c'est le roua de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit. C'est important parce que le Shamayim et le roi de Dieu vont ensemble. Lorsque le Shamayim de Dieu rencontre le roua, c'est-à-dire le mouvement du Saint-Esprit, c'est là que Dieu a dit, il n'a pas parlé avant que l'atmosphère du ciel se soit installée autour de nous, autour de notre vie, que le Shamayim de Dieu est là et que le roi de Dieu est en mouvement. À ce moment-là, il faut profiter de déclarer des paroles parce que tout ce que tu diras s'accomplira. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce que dit Dieu dans sa parole. Et à ce moment-là, tu rentres dans cette dimension de création. Tu deviens créateur dans cette dimension. Tu peux déclarer, tu peux prophétiser sur les ossements desséchés, tes enfants, ton foyer, ton entreprise. Tu peux déclarer parce que l'atmosphère s'est installée. Ça, c'est un exercice que nous pouvons faire dans nos maisons. Et quand nous avons l'assurance que le Shamayim de Dieu est installé dans la prière, le jeûne, par l'adoration qui déclenche cette atmosphère, quand on sent cette présence, alors c'est le moment de déclarer et tout s'accomplira. C'est ce qui s'est passé à l'instant même. La louange permet de faire venir la présence de Dieu dans nos vies et tout change. C'est l'atmosphère Shamayim qui rend favorable la manifestation de l'action du Saint-Esprit à travers nous, mais au milieu de nous aussi. Ce n'est qu'à partir de Shamayim que Dieu a créé tout ce qui se trouve au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. C'est dès le commencement. Et ce n'est pas à partir de là que toute chose a été rendue possible. Donc, si, c'est à partir de là que tout a été rendu possible, justement, à partir du Shamayim. Donc, on peut prononcer de belles paroles, on peut chanter le plus beau chant du monde, on peut prêcher un beau message aussi, bien ordonné, bien structuré, avec un talent d'orateur. Mais s'il n'y a pas Shamayim, l'atmosphère céleste que Dieu a créée depuis le commencement et qu'il a établie dans Éden, sur toi, en toi, autour de toi, ben ce sera vide et sans impact. Il n'y aura rien et aucun fruit. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas le Shamayim? Parce que manifester l'onction du Saint-Esprit, ça nécessite que dans nos vies, nous puissions créer autour de nous le Shamayim de Dieu, le ciel de Dieu, l'atmosphère de Dieu. Et on en parle dans Genèse 1:2. La terre était informe et vide, donc la parole, elle est claire. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est important de regarder au commencement comment Dieu a créé ce mouvement et comment il a créé sa présence. Et au Genèse 1:26, eh bien, on va voir que là, il va
Et une fois qu'il a tout créé avec cette atmosphère d'amour, il va faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu dit dans Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Et là, le ciel, on voit encore Shamaïm, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, lorsque Dieu créa l'homme, il l'établit dans un jardin appelé Éden. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, c'est Genèse 2,8. Donc, Éden est un terme hébreu qui est trouvé 17 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par jardin de délices, mais qui signifie aussi plaisir, délice. Donc, c'est vraiment le premier habitat de l'homme après la création. Donc ça, c'est encore un site inconnu à ce jour, même si on peut savoir à peu près où il est maintenant. Mais bon, on voit d'abord que les cieux que Dieu a créés, donc on voit que les cieux au départ, hein, à partir de là, Dieu a créé tout le ciel, la terre, et il a placé l'homme en jardin d'Éden. Mais malheureusement, ça se termine par une expulsion de ce même jardin par Adam et Ève. Et lorsque l'homme pêche, Dieu le renvoie de cette atmosphère. Et Dieu va chercher d'autres moyens pour se reconnecter. Donc, pour se connecter avec l'homme, la Bible déclare que malgré ce que Dieu va mettre en place, l'homme va continuer à faire ce qui est mauvais et déplaît à Dieu. Chaque époque, Dieu donnait à l'homme le moyen de se brancher à lui et de pouvoir vivre pleinement dans sa présence et pouvoir manifester de façon permanente et quotidienne l'onction de sa présence sur la terre. Exemple d'Enoch. Donc, je vais vous donner deux personnages rapidement qui sont vraiment un exemple. Genèse 5, 24, Enoch, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu va le prendre et va l'emmener avec lui. Donc déjà un premier exemple, un homme vraiment, on peut dire merveilleux. Et un autre exemple, c'est Noé avec l'arche. Dans Genèse 6, 8, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu aussi. Voilà, encore un homme qui va permettre d'avoir une conséquence énorme pour nous, c'est que Dieu va pouvoir purifier la terre par les eaux, grâce à Noé, parce qu'il a su entendre, il a été intègre, il a écouté Dieu. Donc voilà, grâce à Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le lieu très saint. Et nous pouvons maintenant, comme les principaux sacrificateurs, résider dans la présence de Dieu jour et nuit, dans le lieu très saint. Et c'est une grâce, car même les prophètes qui ont prophétisé ces choses ont plongé le regard dans ce mystère, mais en fait, ils n'ont pas pu, ça ne leur a pas été réservé. Vous voyez, donc ce n'est possible que par le moyen de la nouvelle naissance, par le moyen du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, ils avaient le Saint-Esprit avec eux, ils faisaient des choses, étaient inspirés, mais ne pouvaient pas vivre dans cette dimension de révélation du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est vraiment un privilège de la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour nous. Donc, cette présence, elle est matérialisée, donc on va voir plusieurs points dans l'Ancien Testament. Elle est matérialisée au temps de David par l'arche de l'Alliance dans 2 Samuel 6. L'arche de l'Alliance, moi j'ai voulu en faire une petite, voilà, une image parce que je voulais vous montrer, c'était important de peut-être la montrer, mais bon, tout le monde sait que l'arche de l'Alliance, ça a été apporté, enfin Dieu a donné ses ordres pour qu'elle soit créée, conçue comme celle-ci, mais ce n'est pas le but de mon sujet, ça va être plus pourquoi l'arche de l'Alliance. Donc 2 Samuel 6, 9 à 11, on va le lire ensemble. 2 Samuel 6, 9 à 11. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza
C'est pas 2 Samuel 6 2 Samuel 6, versets 9 à 11. Ah, c'est Obed-Édom, c'est avec Obed-Édom. Alors, 2 Samuel, moi j'ai mis 2 Samuel 6, alors si quelqu'un peut me retrouver le verset. Ah non, c'est 6, pardon, 2 Samuel 6 à 11. Voilà, 6 à 11, pardon, j'ai fait une erreur. J'ai transmis, j'ai mis le 6 à la place du 9. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Mais c'est bien, au moins, il y a des gens qui suivent. Donc, au verset 6, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Au verset 8, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Là, au verset 10, on voit que David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom. Donc, au verset 11, on voit aussi que l'arche de l'Éternel, elle resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel bénit Obed-Édom et toute la maison, toute sa famille. Il n'y a aucune personne, c'est marqué toute sa famille, donc il n'y en a pas une seule qui n'a pas été bénie. Et Obed-Édom, on sait qu'il était portier et chargé de veiller sur l'arche. C'était vraiment une personne qui pouvait porter l'arche. Donc, d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Chronique 15-24, pour être plus sûr, c'est que Obed-Édom et une autre personne, Jéchija, étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. Donc, c'est bien écrit dans 1 Chronique 15-24. Et là, on voit qu'à travers ça, Dieu permet que le protocole royal, il se trompe dans le protocole royal, parce que normalement, l'arche, elle ne devait pas aller chez Obed-Édom. Donc, le protocole royal se trompe, l'arche va chez Obed-Édom car Dieu voulait le bénir. C'est ça, c'est vraiment, Dieu avait vraiment, tout est fait en fonction que Dieu veut faire quelque chose à un moment donné avec sa présence. Et alors là, on vient toquer à sa porte pour demander à Obed-Édom, est-ce que tu peux prendre l'arche? Oui, Obed-Édom, il a juste à dire, sans comprendre pourquoi, il dit, oui, puisque je suis sacrificateur, je peux la prendre chez moi. Donc, il se passe quelque chose à la suite de ce chapitre de Samuel 6. On voit qu'au verset 12, à la suite, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu, donc à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf, un veau gras, on est réjoui, on danse de toute sa force devant l'Éternel. Vraiment, David, il danse de tout son cœur. David et toute la maison d'Israël fait monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Donc là, voilà, David se rend compte que quand même, il y a une bénédiction avec cette arche. Donc pourquoi? Ce n'est pas l'arche qui fait ça, c'est parce que la présence de Dieu est là. Donc personne ne peut voir de ses yeux charnels Dieu en personne. Ça, on est tous d'accord. Dans Exode 3, verset 6, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. En Exode 33, au verset 20, il est dit aussi, Dieu ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, Dieu ne vient pas en personne, mais il peut manifester sa présence et par sa présence. Donc, c'est pourquoi quand nous irons au ciel, Dieu va changer nos corps et là, nous pourrons le voir face à face. Ça, c'est clair. 1 Jean 3, verset 2 le dit aussi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc finalement, ce que nous vivons, c'est la manifestation de la présence de Dieu aujourd'hui. La Bible, elle est claire dans ce sujet que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, dans le psaume 22. C'est l'une des clés que Dieu veut que nous puissions utiliser pour manifester le chamaïm dans notre vie, pour créer cette atmosphère. Comme la famille d'Obed-Édom, toute la famille d'Obed-Édom. Donc on peut être au bénéfice aussi, toutes nos familles peuvent être au bénéfice de la présence de Dieu. Donc la Bible déclare que quand cette même arche s'installe dans la maison d'un enfant de Dieu, la maison est bénie, la famille est bénie, tes entreprises sont bénies, tes projets sont bénis. Alléluia. Donc où est l'arche? À Sion, dans la cité du roi. C'est la préfiguration du Saint-Esprit. Et c'est là que tous les psaumes ont été inspirés, écrits sous la tente de David, dans la louange et l'adoration. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Imaginons la scène sous la tente de David. Le peuple d'Israël avait la présence de Dieu au milieu d'eux. Et au travers de l'arche se manifestait une puissance. Et c'est cela qui faisait vivre au peuple des choses extraordinaires. Ils vivaient des choses extraordinaires, le peuple d'Israël. Donc la présence de Dieu manifestait à travers l'arche, créait dans leur vie, leur maison où ils adoraient, une atmosphère qui rendait favorable la manifestation de la présence de Dieu au milieu d'eux, des choses extraordinaires. On va regarder au temps de Moïse. Donc on sait qu'au temps de Moïse, il y a eu la construction de l'arche et c'est situé dans Exode 25. Mais je voudrais vous parler de la tente de la rencontre. Cette tente, elle était le lieu où l'on plaçait l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que c'était un coffre qui contenait les tables de la loi qui étaient reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Et plus tard dans l'histoire, cette tente va évoquer le temps de la découverte du Seigneur dans le désert suite à la libération de l'Égypte. Et j'ai été voir Exode 33, 7, 11. Et c'est vraiment important. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis appuyée là-dessus parce que Dieu m'avait montré ce passage qui m'a énormément touchée. Et je pense que ça va vous parler aussi. Moïse, dans le verset 7 de l'Exode 33, Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et au verset 9, dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente et le peuple tout entier se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Ils étaient touchés en même temps parce qu'ils voyaient la nuée, ils voyaient la présence de Dieu descendre et ça les touchait aussi. Donc, à sa mort, à la mort de Moïse, l'arche a été prise par les Philistins. Et on va voir une autre histoire qui est intéressante. Parce que lorsque l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le symbole de la présence de Dieu, a été ramené chez les ennemis du peuple de Dieu, les Philistins, ils ont arraché cette arche au peuple d'Israël parce qu'ils disaient que c'était l'arche de l'Éternel qui faisait gagner Israël de tous ses combats. Dieu se manifestait au milieu du peuple, donc les chantres louaient l'Éternel devant l'arche, et tant que l'arche était au milieu du peuple, ils gagnaient tous leurs combats. Vraiment, aucune armée ne pouvait les vaincre. Ils arrivaient à terrasser tous leurs ennemis. Donc alors les Philistins, ils pensaient que c'était leur secret en fait.
Donc, on revient à Samuel, 1 Samuel 5, au verset 1 à 12. Je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment fait rire. C'est marrant. Je ne sais pas si vous connaissez Dagon, le dieu des Philistins. Alors, on va le lire au chapitre 1, au verset 1. 1 Samuel 5, 1 à 12. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc, il faut savoir que les Philistins étaient des idolâtres, ils adoraient d'autres dieux, et ils se sont dit, on va le mélanger avec notre dieu Dagon. Et le dieu Dagon, c'est un dieu de l'agriculture, des semences, des graines, etc. Donc, comme ils veulent absolument gagner tout leur combat, ils se disent, on va placer l'arche à côté de notre Dieu. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant au verset 3. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Je suis obligée d'en rire à chaque fois. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Donc imaginez la scène, c'est Dagon, ils placent l'arche de l'Éternel devant leur Dieu, Dagon, en face, l'un en face de l'autre, et ils arrivent le matin, le matin et ils voient le Dagon face contre terre en soumission devant l'arche de l'Éternel, devant la présence de Dieu. Alléluia. Mais alors le lendemain, donc on retourne au verset 4, le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre. Mais là, devant l'arche de l'Éternel encore, et là, la tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, il ne lui restait que le tronc. Je suis obligée de rire. Non, mais le lendemain, Dagon est encore par terre. Oh, c'est Chamaïm, mais c'est Chamaïm, ça, c'est Chamaïm, la présence de Dieu. Oh, la demeure de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est manifeste. Là où était l'arche de l'Alliance, le Chamaïm de Dieu était manifeste, même dans le temple de Dagon. Lorsque tu transportes avec toi ton Chamaïm de Dieu, l'atmosphère autour de toi, peu importe où tu seras, même dans le temple d'un bouddhiste, tu vas tout renverser. Alléluia. Donc c'est pourquoi au verset 5, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, à Asdod, ils ne marchent point sur le seuil, parce que vu ce qui s'est passé, ils n'ont plus envie de marcher sur le seuil. Mais il y a un problème, là où se trouve l'âge de l'Éternel. La main de l'Éternel s'appesantit, parce qu'il y a une suite à ça. Elle s'appesantit sur les Asdodiens. Donc les Philistins, ils vont se la passer d'une cité à l'autre, d'un territoire à l'autre, parce qu'ils se rendent compte que, au verset 6, il est dit, et il mit la désolation parmi eux, il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Au verset 7, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Au verset 8, ils firent chercher et assembler auprès d'eux tous les princes des Philistins. Ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Ils ne savent plus quoi en faire. Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes, encore les hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, c'était l'un ou l'autre. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Donc toutes les cités du territoire philistin sont touchées. Donc tous les Dagones de ta famille tombent au nom de Jésus. Tous les Dagones de ta maison tombent au nom de Jésus.
Tout est Dagon dans tes études tombe au nom de Jésus. Tout est Dagon dans ton travail tombe au nom de Jésus. Tout est Dagon dans tes jugements. S'il y a des jugements contre toi, tombe au nom de Jésus. Rien ne peut résister à la présence de Dieu manifestée autour de toi. L'atmosphère, tu la transportes. L'atmosphère du ciel, tu la transportes avec toi. En fait, on est un chamaïm ambulant. Toute langue qui s'élève contre nous est condamnée. Toute arme forgée contre nous est sans effet. C'est la parole, elle le déclare. Quand le chamaïm de Dieu est manifesté dans notre vie, tout ce que tu touches porte du fruit au nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui que tous les Dagon qui ont combattu notre vie jusqu'à ce jour, elles rencontrent maintenant le chamaïm de Dieu dans notre vie et se plient devant nous, car il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dagon est tombé, sa tête s'est cassée, ses bras sont disloqués. La Bible déclare qu'il n'y avait plus que le tronc. Sa tête avait sauté. Je proclame que le chamaïm de Dieu vient dans notre maison au nom de Jésus. Dieu a toujours voulu et tout fait pour que l'homme se reconnaisse à cette atmosphère du jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 1, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa le ciel, donc les cieux, et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Il y eut la lumière. Donc, au commencement, Dieu créa une atmosphère. Le but dans ta vie, c'est que tu vives dans une atmosphère. Parce que la première chose que Dieu fait quand il créa le ciel et la terre, il dit qu'il créa le chamaïm. Et oui, avant tout ça, avant de créer les fleuves, les mers, les océans, les fleurs, les arbres, il a créé l'atmosphère, son atmosphère, sa demeure. En d'autres termes, Dieu établit à cette atmosphère chaque élément de la terre. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sur la terre si l'atmosphère n'est pas créée. Je parle de l'atmosphère céleste, la présence de Dieu. La définition en hébreu de chamaïm, je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire ciel, les cieux visibles, l'univers visible, l'atmosphère, atteindre des sommets. C'est ce qu'on fait quand on loue, quand on adore Dieu, on cherche sa présence. Et c'est traduit dans la Louis II par les cieux, le ciel, au-dessous du ciel, le ciel entier, touché au ciel, du haut des cieux, depuis les cieux, et votre ciel aussi. Donc c'est très fort. Au commencement, donc Dieu créa Chamaïm, on est d'accord. Il créa le ciel, l'atmosphère, et avant de faire quoi que ce soit dans une église, avant de consacrer un homme, Dieu exige l'atmosphère, sa présence, son Chamaïm. Si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies, nos maisons, nos familles, les groupes de maisons, la louange, les églises, notre ministère, au commencement, Dieu doit d'abord créer Chamaïm, l'atmosphère céleste sur la terre. On va prendre l'exemple de Jésus. On va passer dans la Nouvelle Alliance. L'histoire de ce jeune homme sourd et muet. Donc, dans Marc 7, verset 34. On pourrait citer plein d'autres versets, mais j'ai pris celui-là. Marc 7, verset 34. La Bible déclare que Jésus arrive, on lui demande de guérir ce jeune homme. Qu'est-ce que Jésus fait? Il regarde ce jeune homme et dit « Ephata », ouvre-toi. Mais cet homme était sourd et muet. Alors pourquoi Jésus lui dit « ouvre-toi » et pas « ouvrez-vous » ? Jésus est la parole, le verbe, l'alpha et l'oméga. Il maîtrise parfaitement la langue, même la conjugaison. Il a la concordance des temps aussi. Pourquoi il ne dit pas « bouche, ouvre-toi » et « oreille, ouvre-toi » ? Donc au pluriel, « ouvrez-vous ». Il dit « ephata », qui veut dire « ouvre-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez la suite, la réponse est dans le passage. Alors on va le lire, Marc 7, verset 30. Je dirais même à partir du 32, comme ça on va lire jusqu'à de 32, on va lire 7 versets 32 à 37.
On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule. Donc déjà, il l'emmène à part. Lui mit les doigts dans les oreilles. Donc les doigts dans les oreilles, imaginez. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Donc il prend sa salive, il lui touche la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel. Jésus qui fait ça, il lève les yeux au ciel et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi, Ephata ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur commandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Mais il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a regardé au ciel, mais regardé au ciel de ce jeune homme, au ciel, la présence de Dieu pour ce jeune homme. Il n'a pas parlé aux organes, mais il a parlé au ciel. Il a parlé à Dieu. Je parle à ton ciel ce matin. C'est comme ça. En fait, il s'est exprimé de cette manière-là devant Dieu. Je parle au ciel de ce jeune homme. Peut-être que notre ciel est fermé, il est au-dessus de notre tête, les choses sont compliquées, elles n'avancent pas quand notre ciel est fermé, l'onction ne peut pas couler, tout semble bloqué. On entreprend quelque chose et ça ne marche pas, les entreprises ne marchent pas, les clients ne te suivent pas, je parle pour moi. T'envoies des devis, les réponses ne viennent pas, tu fais tes chantiers, tu attends qu'on te paye, ta vie est toujours un combat. Donc, il faut toujours se battre pour obtenir quelque chose. Mais pourquoi? Parce que notre ciel est fermé. On est sourd, on est muet, on n'a plus de voix, même quand on parle, on ne peut plus entendre. Et on ne peut plus nous entendre également. Et puis nous, on est plus sensible à ce que dit Dieu et ce qu'il veut faire avec nous. Donc, on n'entend plus la voix de Dieu. On est sourd et on est muet. Notre ciel est fermé. L'onction ne se manifeste plus dans notre vie, dans notre ministère, dans nos œuvres. On est même aveugle parce qu'on ne voit plus la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare que Jésus leva les yeux au ciel. Et il dit « Ephata », ouvre-toi, Ephata. Il faut manifester l'onction de Dieu dans notre vie. C'est indispensable pour que notre ciel s'ouvre au-dessus de notre tête. Il faut vraiment que notre chamaïm s'ouvre, qu'il s'installe. Et si notre chamaïm n'est pas installé, notre ciel n'est pas ouvert. On peut toujours tout faire. Il y aura toujours des combats, des problèmes, des complications et des combats. L'onction est comparée à une huile qui coule, qui vient faciliter les choses, comme par exemple, on va être pratique, l'huile qu'on va mettre sur des gonds de porte pour qu'elle fasse moins de bruit, qu'elle se ferme mieux, parce que des fois, elle grince et ça fait du bruit. On va mettre de l'huile pour que ce soit plus facile d'ouverture et de fermeture. Donc, lorsque le chamaïm est installé et créé autour de nous, les choses deviennent faciles. Comme l'onction qui coule sur la barbe d'Aaron, c'est représentatif. C'est l'onction qui coule sur notre vie. Quand l'onction coule sur notre vie, le ciel est ouvert. L'atmosphère de Dieu est là et la présence de Dieu se manifeste. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'onction de Dieu, c'est le chamaïm de Dieu sur terre lorsque le chamaïm de Dieu s'installe dans notre vie. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment là où on peut voir Dieu agir. On peut voir des fois que dans la vie de quelqu'un, tout est mort, mais quand le chamaïm de Dieu arrive, tout reprend vie. Tout reprend vie. J'en ai l'expérience avec ma mère qui est vraiment malade et depuis qu'il y a la prière que je cherche comment faire, être le plus simple possible devant l'Éternel pour qu'elle puisse aller mieux. Et je vois une différence, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Il y a juste besoin de transporter la présence de Dieu avec nous. Et là, tout s'opère. Nous sommes l'habitation du chamaïm de Dieu sur terre. Symboliquement, le Saint-Esprit, il habitait dans l'arche. Donc, tout devient l'arche de l'Éternel. On devient cette arche.
Donc, le temple du Saint-Esprit, ben, maintenant, c'est nous, l'arche. On est l'arche. Parce que la demeure de Dieu est en nous. Tu deviens le Shamaïm, l'atmosphère céleste personnifiée. Si on ouvrait notre être intérieur, imaginons, moi je me dis, mais si on ouvrait mon être intérieur, mes ennemis ne verraient qu'un nuage, comme un nuage de gloire, comme la nuée. Quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, Dieu se faisait connaître par la nuée et tout le peuple sortait devant la tente, devant leur tente, et ils voyaient cette nuée et ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est s'agenouiller devant Dieu, parce que la présence de Dieu était tellement abondante qu'elle se répandait sur le peuple. Elle se répandait sur le peuple. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que quand les ennemis d'Israël sont venus contre eux, ils ont rencontré une nuée de gloire le jour et une colonne de feu la nuit. Alléluia. Et pour finir, je vais vous parler de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle est venue avec son problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a localisé Jésus avec la foi qu'elle avait. Elle l'a localisé. Comme nous, quand on localise la présence, on veut chercher la présence de Dieu. On lève les yeux au ciel et on cherche la présence de Dieu. Elle a fait comme ça. Elle a localisé Jésus, mais Jésus il était en face d'elle. Et avec la foi qu'elle avait, elle s'est branchée au Shamaïm que transportait Jésus. Et la Bible déclare, à l'instant même, elle fut guérie. À l'instant même, elle fut guérie. Elle a fixé ses yeux sur Jésus. Et à l'instant même, elle fut guérie. Lorsque nous transportons le Shamaïm de Dieu, que nous baignons dans l'atmosphère céleste, aucune maladie ne peut résister. Parce que le Shamaïm de Dieu fait descendre le ciel sur la terre et rend possible ce qui est impossible. Les méchants, les démons ne peuvent tenir devant ce Shamaïm de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Un porteur de l'arche, un transporteur de l'atmosphère céleste. Que notre maison soit une habitation de Dieu en esprit, où l'arche peut trouver à se poser. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ta présence, pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta révélation. La révélation de tes paroles qui sont claires et qui donnent l'intelligence aux simples. Oui, l'onction du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est l'une des manifestations de la présence de Dieu sur la terre, dans nos vies et au milieu de nous. Dans nos vies, nos maisons, nos entreprises, nos voitures, partout où nous sommes. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ephata, 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 que notre ciel s'ouvre. Que ta gloire descende, Seigneur, dans nos vies. Que nous soyons transformés, changés dans nos vies, Seigneur. C'est notre désir au plus profond de nos cœurs à chacun de nous, Seigneur. Que ta gloire descende dans les maisons, là où nos frères et sœurs sont, ici aujourd'hui, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Tu es là, tu resplendis dans nos vies et tu peux changer nos vies, Seigneur. Tu peux changer nos cœurs, tu peux changer nos mentalités, tu peux changer nos performances, tu peux nous changer, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le Dieu vivant de nos vies. Et merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère si précieuse qu'est la tienne. Tu fais ta demeure dans cette atmosphère, dans cette présence. C'est toi, Seigneur. C'est toi la présence qui manifeste ta vie en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyons des transporteurs de la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis.